Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les risques sismiques. Alors, vous avez vu l'année dernière ce qu'est un séisme. Et en particulier, vous avez observé ce type de figure, c'est un sismogramme, c'est-à-dire l'enregistrement fait par un sismographe des secousses du sol lors d'un tremblement de terre. Ces secousses ne sont pas en elles-mêmes dangereuses. La preuve, c'est que beaucoup d'entre vous aiment aller dans les parcs d'attractions ou dans les fêtes foraines pour subir ces secousses. Donc, en soi, les séismes ne sont pas forcément des dangers pour l'homme. Donc, nous allons nous demander en quoi les séismes peuvent être un risque pour l'homme. Comme le montre cette image prise après le séisme du Tibet, eh bien, on voit que le séisme n'est pas directement un danger pour l'homme, ce sont plutôt les conséquences du séisme qui sont un danger pour l'homme, et là, en particulier, la destruction des bâtiments qui piègent les habitants dans leurs habitations et qui provoquent donc un grand nombre de victimes. Alors, bien évidemment, quand on parle de risque sismique, on pense plus particulièrement à un certain nombre de pays dans le monde, donc les pays autour de l'Himalaya, le Tibet par exemple, en Europe un pays comme l'Italie, et on retrouve aussi des pays comme les Caraïbes. Ce qui est étonnant, c'est qu'un même séisme, c'est-à-dire une même secousse du sol, ne va pas forcément produire les mêmes dégâts dans tous les pays. Ainsi, aux États-Unis ou au Japon, a-t-on l'habitude de subir régulièrement des séismes et pourtant les dégâts sont très souvent limités. Nous allons donc nous poser un certain nombre de questions. Parmi celles-ci, eh bien, les secousses sismiques sont-elles partout les mêmes? Les séismes se reproduisent-ils régulièrement à la surface du globe? Où ont lieu ces séismes? Peut-on prévoir un séisme? Peut-on se protéger des séismes?